Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on ne va pas du tout parler de romans, on va parler de titres graphiques et on va parler de manga plus précisément. Vous le voyez dans mes différents points lecture, piles à lire, je lis du graphique, j'en lis pas suffisamment à mon goût mais j'en lis, et je lis du manga, j'adore le manga, j'en lis depuis des années et j'avais envie de partager avec vous ces titres que j'aime beaucoup qui sont dans ma mangathèque qui est là derrière, que du coup elle est un petit peu vidée puisque j'ai mis plein de titres à côté de moi pour vous en parler. Et du coup, j'avais envie de vous présenter mes chouchous, voilà. Alors, est-ce que ce sont des recommandations? Oui, voilà, clairement, je vous les recommande tous. Après, voilà, il y aura peut-être quelques petits aménagements, puisqu'il y a certains titres que je vais vous présenter qui ne sont vraiment pas, mais vraiment pas tout public. Autre chose, tous les titres que je vous présente, sauf le tout premier dont je vais vous parler maintenant, ce sont soit des one-shots, soit des séries courtes ou des séries terminées. Voilà, il y a une exception qui est celui-ci, qui est One Piece. Voilà, on attaque par un des monstres du shonen. On atteint en France bientôt, très bientôt, le 100e tome. One Piece, c'est mon shonen chouchou. C'est celui que je suis depuis des années. J'ai regardé l'anime, même si ça fait un petit moment que j'ai lâché l'affaire, mais je reprendrai parce que j'adore l'ambiance créée par Eiichiro Oda, j'adore les personnages. Je trouve qu'il a une maîtrise de son histoire qui est assez dingue. Ça va pas se finir tout de suite puisque lui-même annonce qu'il en a encore un peu sous la pédale. Je me demande est-ce qu'il va réussir à faire un final à la hauteur de toute son histoire, je ne sais pas. Mais moi, ça reste mon chouchou. Cette version-là, ce tome-là, c'est une très vieille version puisqu'il date de l'année 2000. Il était publié dans le sens français. Voilà. Ils ont depuis été réédités et celui-là vous ne le trouverez plus, bien heureusement. Vous aurez uniquement la version dans le sens japonais. J'avais hésité à me débarrasser de cela et puis non. Voilà, j'ai un attachement particulier après tout pour ces tomes. Je me rappelle encore, je les avais achetés en librairie quand je bossais à Paris. Et voilà. Moi j'adore One Piece, j'en dirai pas plus parce que voilà, il est extrêmement connu. Voilà, en tout cas, au début, les dessins sont pas forcément incroyables, mais ça s'améliore avec le temps. Et voilà, c'est du shonen, c'est assez classique, moi j'adore. Deuxième série, alors, la série est encore en cours, mais c'est un petit peu spécial. Je vais vous parler de JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Donc là, moi j'ai les très vieilles éditions de chez J'ai Lu. C'est trouvable maintenant, donc J'ai Lu n'édite plus du tout de manga. Ces tomes-ci là, vous les trouverez plus. Par contre, vous les trouverez chez Delcourt Tonkam. Voilà, dans une très jolie... je crois même qu'ils avaient retravaillé un peu la traduction. Moi, j'avais fait le choix de ne pas les racheter, de garder ces éditions. Finalement, je trouve un petit peu vintage. Elles ont un petit peu jauni, mais c'est pas grave, je les aime bien. Donc, j'ai pris ce tome-ci parce que moi, la partie que je préfère de JoJo, c'est Stardust Crusaders. Je n'ai pas tout lu, je me suis arrêtée pour le moment à Golden Wind, voilà. Donc j'ai lu jusqu'à Golden Wind, voilà. Je n'ai pas lu après, donc voilà, jusqu'à Golden Wind, c'est celle-là, cette partie-là que j'avais préférée. JoJo's Bizarre Adventure, Hirohiko Araki, l'auteur, a réussi à créer quelque chose d'assez unique puisqu'il imagine donc des combats avec des stands, donc c'est des espèces de projections mentales. Des personnages principaux qui donc vont se battre les uns avec les autres. Il y a aussi énormément de références aux univers geeks. Il y a aux univers geeks, mais pas que. Hirohiko Araki aime beaucoup la musique. Donc on a des stands qui s'appellent Aerosmith. Je crois qu'on a AC/DC aussi. On a dans cette partie-là que j'aime beaucoup, il y a un des personnages principaux qui s'appelle Paul Naref. Voilà, donc on a vraiment plein de références qui glissent partout. Donc ça c'est vraiment assez fun. Et voilà, et JoJo's Bizarre Adventure, c'est super, ce sont principalement des combats. Alors, je vous disais donc, JoJo, oui, la série continue. Par contre, JoJo fonctionne vraiment par arc. Donc, vous pouvez tout à fait lire un arc et ne pas lire les autres. Voilà, c'est pas très gênant de ne pas faire tous les arcs. D'ailleurs, je crois que quand Tonkam avait réédité cette série, ils avaient choisi de faire d'abord un arc et les autres après. Enfin voilà, c'est pas très grave parce que de toute façon, même si le tout premier arc qui est assez court, pardon, j'ai ma voix qui disparaît, même si le premier arc est très court, il vous raconte un petit peu la base et après on va suivre de toute façon soit des enfants, soit des grands-parents ou arrière-grands-parents de Jotaro, un des personnages principaux. Voilà.
Donc c'est pas très très gênant de lire plutôt un arc qu'un autre, même si moi en psychorigide que je suis, je les lis dans l'ordre. Voilà. JoJo's, c'est génial. Par contre, j'ai conscience que c'est un titre qui ne plaît pas à tout le monde. C'est assez spécial. Ne serait-ce que même le style de dessin de l'auteur. Voilà. On a des personnages qui ont un style unique. Franchement, il a une manière de croquer les êtres humains qui est assez unique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est JoJo's, c'est sa seule série. Je ne crois pas qu'il ait fait d'autres choses. Alors il y a d'autres séries qui sont dans l'univers de JoJo, mais on est toujours plus ou moins avec les mêmes personnages, le même style, etc. Donc voilà. Mais moi j'aime beaucoup JoJo, donc je vous le recommande. Ensuite, on va passer à un one-shot que j'aime beaucoup aimer. Vous l'avez vu cette année, c'est une de mes lectures de 2020. C'est Laughter in the End of the World de Yellow Tanabe. C'est publié chez Shiba Édition. On va suivre ce personnage principal qui est un chasseur de démons. Dans ce monde, les villages les démons ont envahi le monde et certains villages se font attaquer par des démons. Et donc lui, son job, c'est de protéger les villages et de les débarrasser de ces démons. J'ai trouvé que dans ce texte, c'était un petit peu une réécriture d'un conte de fées. Je vous ne dirai pas lequel c'est parce que sinon c'est éminemment spoilant et c'est très dommage. J'avais beaucoup aimé vraiment cette histoire. Je vous la recommande aussi. C'est un one-shot, ça vous engage pas du coup, en dehors du titre en lui-même. Le dessin, il est pas incroyable, mais je trouve qu'il colle bien à l'histoire. Et ouais, moi j'avais beaucoup aimé ce titre, voilà, qui est un peu fantastique, on va dire. Je ne pouvais pas faire un chouchou recommandation sans parler de Tsukasa Ojo. J'ai choisi de mettre le one-shot La Mélodie de Jenny, qui est publié chez Kiun. Kiun, il y a quelques années, avait sorti une petite collection qui s'intitulait Les Trésors de Tsukasa Ojo. Si jamais vous ne connaissez pas, vous vous dites, mais qui c'est celui-là? C'est l'auteur de City Hunter alias Nicky Larson chez nous et de Cat's Eyes. Donc voilà, un auteur très très connu. Surtout pour ces deux séries-là, mais pas que, puisque du coup, il y a cette petite série-là. Donc là, c'est un one-shot qui regroupe 3 histoires différentes qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également un autre recueil de nouvelles et une petite série en 3 tomes qui s'appelle... Sous un rayon de soleil, voilà. Ils sont juste derrière, qui s'appelle Sous un rayon de soleil, et où là, dans Sous un rayon de soleil, il réutilise une petite fille qu'on a vue dans... un ou plusieurs épisodes de City Hunter. C'est une petite fille, peut-être que ça va vous parler, qui peut ressentir les émotions des autres êtres humains, qui a une espèce, qui peut aussi, je crois, parler dans votre tête, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot, bref, qui est télépathe, peut-être. Donc bref, voilà. Ces petits recueils d'histoires sont vraiment très 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 réussis. On a vraiment... toute sa qualité pour décrire les émotions humaines et voilà, je trouve qu'il a vraiment une vraie force dans la représentation des visages, cet auteur. Les corps féminins aussi, il dessine vraiment, c'est vraiment magnifique quand il dessine. Alors là, j'ai pas de pleine page de personnages, mais c'est vraiment par exemple, je trouve qu'il représente les femmes de manière très naturelle finalement, comparativement à d'autres mangakas. Elles ne sont pas disproportionnées, voilà, par exemple. Donc voilà, La Mélodie de Jenny, c'est vraiment un très très joli recueil de nouvelles. Je suis pas forcément très très fan des nouvelles en graphique, hein, je trouve vraiment trop court. Hein. Mais franchement, là, ça marche vraiment très très bien. C'est très émouvant sur certaines nouvelles. Et voilà, si vous avez l'occasion de tomber dessus, cette petite collection, moi, je vous la recommande aussi. Voilà. Une série dont je ne vais pas m'appesantir, même si je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est Orange de Ichigo Takano. C'est publié chez Akata. Orange, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune lycéenne qui s'appelle Nao et qui va recevoir un jour dans sa boîte aux lettres une lettre de la Nao du futur qui va lui dire: Nao, il va se passer quelque chose de terrible, il faut que tu interviennes. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, je ne parlerai pas trop d'Orange parce qu'on l'a vu beaucoup tourner. C'est un manga qui a eu beaucoup de succès et je trouve que c'est très mérité. Sachez qu'en France, nous avons 6 tomes pour cette série. Les 4 premiers sont vraiment l'histoire principale de Mao. Et les 2 tomes, le 5 et le 6, sont... donc il y a le 5, je crois que ça se passe, si je me rappelle bien, après les événements du tome 4. Et il me semble que le tome 6, c'est plus ou moins les événements de Orange vus par un des personnages. Il me semble que c'est ça. Donc en gros, si vous voulez l'histoire d'Orange, c'est uniquement les 4 premiers tomes. Les tomes 5 et 6 sont vraiment
facultatif. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de les lire pour avoir l'histoire. Voilà, Orange, c'est excellent, c'est très émouvant, c'est très doux, on est dans l'univers du lycée. Alors, le dessin au début, c'était pas forcément ma came, puisque voilà, on est sur ce genre de dessin. Voilà, c'est pas forcément ce que moi je préfère, mais ça marche super bien avec cette histoire. Et moi, franchement, si vous n'avez pas encore lu Orange, je me joins à la majorité et je vous le recommande. Une autre série qu'on a vu vraiment passer beaucoup, et c'est également très mérité, c'est Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, c'est publié chez Akata. Donc moi, j'ai les 4 tomes qui sont réunis dans un coffret qui, il me semble, était paru pour Noël il y a quelques années. Le mari de mon frère, c'est quoi? Ça va donc parler d'homosexualité. On l'a vu aussi beaucoup tourner. Comme je disais, c'est amplement mérité. On va suivre donc ces 3 personnages-là principalement. Donc ce personnage-ci a un frère jumeau qui a quitté le Japon, qui est parti vivre au Canada. Au Canada, il a rencontré ce personnage-là. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Malheureusement, son frère, donc l'époux de ce personnage-là, décède et lui décide de retourner au Japon pour découvrir le Japon puisque finalement il ne le connaissait pas et rencontrer la famille de son défunt mari. Donc bien évidemment, on va un peu détruire tous les clichés stupides sur l'homosexualité. C'est très doux, c'est très bienveillant. C'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'amour. Cette petite fille-là, qui est donc la fille de ce monsieur, je trouve qu'elle amène une fraîcheur assez dingue. Elle a cette naïveté et cette douceur qu'ont parfois les enfants devant nos réactions d'adultes en disant mais ce que tu fais en fait c'est idiot, c'est n'importe quoi. Bref, voilà, c'est une excellente série qui parle d'homosexualité. Si jamais vous la connaissez pas, ça m'étonnerait, elle a eu son petit succès. Franchement, allez-y, vraiment c'est une pépite. Une autre série qui pour moi est une pépite dans un tout autre genre, c'est Death Note de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. C'est la Black Edition publiée chez Kana. Voilà, très jolie édition, qui est complète en 7 tomes. Ouais, c'est ça, 7 tomes. Hop, c'est pas facile à faire, elle est juste là. Voilà, elle est complète en 7 tomes. Death Note, si jamais vous ne connaissez pas, c'est quoi? Light, un jeune étudiant, va un jour récupérer dans la cour de son lycée un carnet, un Death Note. Et un Death Note, c'est quoi? C'est un carnet qui appartient à un Shinigami, un dieu de la mort, que le Shinigami a malencontreusement perdu, fait tomber, on ne sait pas trop. Light va découvrir assez vite que ce carnet peut tuer à distance. Et donc, il va se mettre en tête de se débarrasser des gens mauvais. En parallèle, on va rencontrer elle, qui lui est un lycéen également, mais un enquêteur de génie entre Sherlock Holmes et Pendergast de Preston and Child. Et il va se mettre en quête d'essayer d'arrêter l'homme qui tue tous ces gens, puisque Light va s'emballer et va se mettre à débarrasser la Terre de beaucoup de personnes. C'est vraiment une excellente série. Je l'adore. Si vous avez l'occasion de voir la version animée, n'hésitez pas non plus. La version animée, elle est extrêmement fidèle au manga. Je vais pas se dire de grosses différences. Le film qui est sur Netflix, je crois, je ne l'ai pas vu, donc je ne dirai rien. Voilà. Là, mon seul bémol était que parfois, on a donc des twists, des gros retournements de situation, et à nouveau des gros retournements de situation. Voilà, c'est juste que parfois je me disais, bon allez, un gros retournement, encore un autre, bon ça faisait un peu surenchère quoi. Mais globalement c'est une excellente série, si jamais vous êtes passé à côté, n'hésitez pas. Franchement Death Note c'est vraiment excellent. En tout cas moi, ça fait partie de mes chouchous. Un autre one-shot que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas trop en parler non plus, c'est Jizo de Mato et Monsieur Tan, c'est publié chez Glénat, c'est un one-shot comme je disais. Alors un one-shot qui est voilà, qui est plus grand qu'un format manga classique. Jizo, c'est quoi? C'est donc un petit garçon qui est ici, qui est perdu dans un parc. Il va rencontrer un autre petit garçon qui va lui proposer de l'aider à rentrer chez lui. Voilà, on va s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Ça avait été un très joli coup de cœur. J'ai trouvé cette histoire très touchante, très belle, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous le recommande, n'hésitez pas non plus, ouais, c'est super réussi, vraiment, c'est très réussi, et voilà,
et lisez-le. Après tout, que dire d'autre? Que dire d'autre? Ensuite, je vais vous parler, alors là, plutôt d'un auteur. Nous allons parler de Mitsuru Adachi. Donc là, moi, j'ai choisi de prendre Short Programme. Short Programme, vous avez 4 volumes qui sont de cette grosseur-là, qui sont des nouvelles. Voilà, ce sont vraiment des recueils de nouvelles où Mitsuru Adachi, l'auteur, va nous raconter différentes histoires. Il est spécialisé, quasiment tous les titres qui sont parus en France, et tous ceux qu'il a écrits d'ailleurs, plutôt dans des histoires qui se déroulent au lycée où le sport a une place très très importante. Donc on a une de ses séries les plus connues en France, c'est Touch, Théo là-bas de la Victoire, où on est avec des lycéens et du baseball. On a, alors moi ici derrière j'ai Rof qui parle de natation. On a Mix, je crois qu'il y a une des séries qui sort actuellement en France qui parle aussi de baseball. Donc voilà, on est toujours un petit peu dans cet univers-là des lycéens, des histoires d'amour au lycée, donc soit éventuellement des triangles amoureux, des quatuors amoureux, je sais pas si ça se dit, bref, en tout cas ils sont plusieurs à s'aimer les uns les autres, c'est un peu compliqué. Iatari Ryoko, je ne suis pas certaine, je ne sais plus s'il a été publié en France, c'est Une vie nouvelle, que moi j'aime énormément la version animée que j'ai regardée quand j'étais plus petite. Donc voilà, Mitsuru Adachi est un auteur qui a beaucoup été édité en France il y a quelques années, qui ne l'est plus trop maintenant. Certaines de ses séries sont difficilement trouvables. Le style de dessin, il est assez reconnaissable, franchement. C'est le fameux dessinateur qui fait des personnages avec des oreilles en forme de tête d'amphore. Voilà, ces espèces d'oreilles là comme ça. C'est vrai que au niveau du dessin, ça passe ou ça casse quoi. Clairement. On peut ne pas aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce style. Moi, j'avoue que j'aime assez. Le seul inconvénient, c'est que parfois, on peut confondre les personnages. Hein, parce que pareil, les garçons et les filles, s'ils ont les cheveux courts, des fois, on est un peu embêté. Il n'empêche que moi, les histoires qu'il raconte à chaque fois, elles me touchent beaucoup. Je trouve qu'elles sont tout en finesse. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Alors juste, vous inquiétez pas, ici normalement la couverture elle est incomplète, c'est parce que là mon lapin avait encore frappé. Donc voilà, Mitsuru Adachi, si vous avez l'occasion de tomber sur certains de ces titres, n'hésitez pas. Donc là derrière, il y a Rof sur la natation. Et ici, donc le titre du coup que j'avais utilisé juste avant, c'est celui-ci, c'est Nijihiro Togarashi, où là c'est un des rares titres de tous les titres qu'il a créés, où en fait on est dans le Japon médiéval. Voilà. C'est un titre que j'avais bien aimé, qui est assez rigolo finalement par rapport à ce qu'il a fait, ailleurs, alors, tout en ne changeant absolument pas son style de dessin, hein, pas du tout, mais du Japon médiéval que moi j'avais bien aimé. On ne peut pas faire un top, un chouchou manga sans parler de Jiro Taniguchi. Donc là, moi, j'ai choisi l'intégrale de Quartier Lointain que moi j'avais chez France Loisirs. Vous retrouvez, je crois, tous ces titres chez Casterman, me semble-t-il. Quartier Lointain, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui retourne, je crois, chez lui parce que son père est décédé. Et il va se retrouver projeté dans son corps d'adolescent. Voilà, je l'ai lu il y a longtemps, j'en avais gardé un très bon souvenir, c'est très... Alors, Jiro Taniguchi, c'est typiquement le genre d'ouvrage et d'auteur que je prête volontiers à des gens qui ne lisent pas du tout de manga, qui ont parfois même des a priori assez négatifs, qui pensent que le manga ce n'est que le shonen, alors que pas du tout. Bien heureusement, le manga, ça parle de tout, hein, c'est un mode d'expression comme un autre. Et je prête du Taniguchi parce que je trouve que son style se rapproche assez finalement de la bande dessinée franco-belge que nous connaissons beaucoup en France d'ailleurs. Il a eu plusieurs prix à Angoulême. Et ce titre-ci particulièrement, c'est écrit derrière, hein, donc je triche. Il a eu le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême 2003. Donc voilà, vraiment, voilà, c'est un titre que je prête vraiment très facilement. Jiro Taniguchi, ça raconte quoi? C'est plutôt des histoires, on est plutôt dans du seinen, plutôt des problématiques adultes. Voilà, là typiquement la question que parfois on peut être amené à s'être posée, voilà, est-ce que si j'étais retournée dans mon corps d'enfant, ado, en sachant ce que je sais aujourd'hui, est-ce que j'aurais pu changer les choses? Quartier Lointain répond à cette question et ouais, c'était une excellente lecture. C'est un de mes Taniguchi préférés, Quartier Lointain, bien que je n'ai pas tout lu, loin de là, et ça serait d'ailleurs une erreur à réparer, mais moi en tout cas celui-là je vous le recommande aussi si vous avez l'occasion.
de l'emprunter en bibliothèque, voilà, parce que typiquement, les Taniguchi, vous les trouvez assez facilement dans les bibliothèques. Voilà. Et comme un point d'entrée en manga, c'est plutôt bien. J'ai pris un autre one-shot recueil de nouvelles. Alors je vous dis que j'aime pas trop les recueils de nouvelles en manga, mais il y a quelques exceptions. Celui-ci en est une. Donc c'est Sous un ciel nouveau de Kei Fuji et Kokoro Hirai. C'est publié chez Kiun dans leur collection Latitude. Il y a décidément beaucoup de Kiun dans cette vidéo, mais je me rends compte que c'est une maison d'édition qui me correspond assez. Ici, à nouveau, on va être avec un recueil. Voilà, on va avoir plusieurs histoires. On a 4 histoires qui vont nous parler des liens que nous avons les uns avec les autres. Principalement, la nouvelle qui moi m'a le plus touchée, c'est celle qu'on a en couverture. En fait, c'est un couple de campagnards qui décident de reprendre le café de leur fils défunt et qui vont tout faire pour maintenir ce café à flot. Cette nouvelle m'a beaucoup touchée, je l'ai vraiment adorée, vraiment adorée. Les 2 autres, un petit peu moins, mais ne serait-ce que pour la première, franchement, ça vaut le coup. Le dessin, à nouveau, il n'est pas du tout typé manga. On est des fois à la limite du crayonné. Voilà, un dessin très réaliste. Et voilà, moi j'avais beaucoup aimé ces nouvelles. Là on a aussi une très jolie page de séparation entre les histoires. Voilà, la collection Latitude de toute façon chez Kiun a vraiment régulièrement de très belles histoires. Donc voilà, Sous un ciel nouveau, de la même manière, ça vous engage pas sur une grande série, c'est des petites histoires. Voilà, sauf si vraiment le dessin, vous rebute. En tout cas, moi j'avais été vraiment très touchée par les histoires de ce recueil. Voilà. On va rester chez Kiun. Je voulais vous présenter à nouveau une collection qu'on a vu passer partout. Ce sont les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Je ne vais pas m'appesantir. J'ai choisi de vous présenter les Montagnes hallucinées, mais tous les titres de cette collection valent le coup. Ce sont des adaptations de textes de Lovecraft illustrés par Gutanabe. Je trouve que le combo Lovecraft-Gutanabe marche super bien. Le dessin de Gutanabe, il est vraiment glauque, sombre, et il magnifie le texte et vraiment c'était super. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1 des Montagnes hallucinées à ce jour, ça reste vraiment mon préféré. Mais l'ensemble de la collection vaut le coup, clairement, ne serait-ce que pour le travail éditorial qui est proposé par Kiun avec ses couvertures en faux cuir, hein, qui sont super agréables à la lecture. Hein, et puis voilà, si jamais vous ne connaissez pas du tout Lovecraft, que vous voulez découvrir un texte, voilà, prenez ces adaptations en manga qui sont super réussies. J'en parle pas plus parce que je crois que j'en ai déjà parlé à plusieurs fois lors de mes différentes lectures cette année, mais franchement, allez-y. Allez-y. Les titres dont là je vais vous parler sont des titres qui sont là pour le coup un peu plus adultes. Vraiment, on est dans du seinen et les 4 derniers seront de l'horreur. Voilà, clairement. Je voulais vous parler de Solanin, de Inyo Asano. Donc là, c'est la dernière édition parue chez Kana. C'est une duologie qui a été regroupée dans un seul tome. Moi, j'avais lu la version duologie. Je m'en suis séparée pour acheter celle-ci parce que je crois qu'il y avait des pages en plus ou quelque chose comme ça. De Inyo Asano, je n'ai pas lu beaucoup de choses, mais j'avoue, j'ai lu La fille de la plage, qui est publiée chez IMO, qui est très spéciale, qui va raconter La fille de la plage, une histoire d'amour entre 2 adolescents. Attention, je mets les warnings, La fille de la plage, c'est pour public extrêmement averti. On a des scènes de sexe très explicites. Ça peut être choquant. Donc voilà, La fille de la plage n'est vraiment pas à recommander à tout le monde. En même temps, les titres de chez IMO, souvent, ne sont pas pour tout le monde, clairement. En tout cas, pas pour les plus jeunes. Ici, dans Solanin, on va rencontrer un couple de jeunes adultes qui vivent ensemble, qui ont des difficultés de jeunes adultes, qui ont du mal à trouver leur place dans la société, et ce texte ici parle vraiment de ça, de la difficulté que peuvent avoir, et qu'ont parfois, les jeunes adultes à s'insérer dans la société japonaise, hein. Forcément, on peut assez le transposer aussi dans notre société à nous. C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement bien fait, bien écrit. On a aussi quelques scènes de sexe, même si elles ne sont pas aussi explicites que dans La fille de la plage.
Mais moi j'avais beaucoup aimé Solanine et je le relirai vraiment vraiment avec grand grand plaisir. Inyo Asano, comme d'autres auteurs de cette vidéo, ont un style que vous reconnaissez presque au premier coup d'œil. Franchement, au niveau des visages des personnages, c'est un auteur dont vous pouvez trouver plusieurs titres en France, donc La fille de la plage, Solanine. Moi j'ai aussi un recueil qui s'appelle Errance, hein, qui est plutôt un peu plus autobiographique si je me rappelle bien. Il y a aussi une série qui s'appelle Demon Destruction, quelque chose comme ça, que je n'ai pas lu, voilà, qui pour le moment en tout cas ne m'intéresse pas. Mais voilà, moi je vous recommande Inyo Asano de manière générale. Solanine est une bonne porte d'entrée, à mon sens meilleure que La fille de la plage ou Errance, qui est plus autobiographique. En tout cas, moi j'avais adoré Solanine, donc voilà, si vous avez envie de découvrir cet auteur, à mon sens, c'est peut-être celui qui convient le mieux. Voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce titre. Ensuite, on va passer dans on parlait de la maison d'édition IMO juste avant, et ben on va continuer à rester avec elle. Je vais vous parler de ce titre qui là pour le coup n'est vraiment 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 pas tout public. C'est le Litchi Hikari Club 2. Alors, il faut que je reprenne le nom de l'auteur parce que j'avoue que... Alors, est-ce que je vais l'avoir ailleurs? Oui, parce que j'ai du mal à lire le nom en fait qui est écrit ici. Je le connais pourtant, hein, mais j'ai du mal. C'est de Usamaru Furuya. Voilà, donc le Litchi Hikari Club. Et on a aussi notre Hikari Club qui est en 2 tomes qui se passe avant le Litchi Hikari Club. Cependant, je vous conseille quand même de commencer par celui-là. Il a été publié de toute façon avant le préquel, on va dire. Alors, c'est extrêmement compliqué à vous résumer. On va suivre un groupe d'étudiants qui vont, dans une idée un peu de vouloir dominer le monde, on va dire, se lancer. Donc, ils vont enlever une jeune fille et ils vont se lancer dans des choses. Voilà, c'est très 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 glauque, hein. C'est très très spécial. Est-ce qu'on est dans les Roguro? Peut-être. Ouais, moi j'avais, honnêtement, hein, j'avais adoré le Litchi Hikari Club, Après, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est de toute façon réservé à un public averti. C'est de toute façon clairement pas pour tout le monde. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. J'ai pas envie de... Voilà, c'est vraiment pour adultes. Faut avoir conscience qu'on va lire des choses pas faciles. Mais je ne sais pas, il y a un espèce de côté addictif. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, j'ai juste relu le préquel, qui est aussi éminemment glauque, éminemment malaisant. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le Litchi Hikari Club. C'est glauque, c'est noir, c'est sale, c'est crade, c'est... Voilà, je regarde si je peux vous trouver une autre... Voilà, bon, jusqu'au moment où vous vous doutez bien que ce groupe qui nous apparaît très très soudé au démarrage, on va vite se rendre compte que finalement il y a quelques petites... comment dirait-on? Quelques petites frictions à l'intérieur même de ce groupe. Voilà. C'est vraiment, je reprécise quand même, public très 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 averti. Hein, que ça soit celui-ci ou même celui-ci qui est donc le préquel. Moi j'adore, mais... Alors celui-ci, il est un petit peu moins glauque, hein, puisqu'en fait, on va vous raconter l'histoire et la naissance du Litchi Hikari Club, donc il est un petit peu moins glauque, mais ça reste pas à conseiller à tout le monde, mais plutôt aux adultes et aux adultes qui savent vraiment où ils vont. Une autre série que j'avais adorée, c'est L'école emportée de Kazuo Umezu, c'est publié chez Glénat. Alors cette petite édition-là, vous ne la trouverez plus, c'est une édition dite Bunko, qui est toute petite, qui est vraiment toute petite. Hop, je reprends un manga taille classique. Alors autant tout à l'heure c'était plus grand, voilà, là vous allez voir, c'est plus petit. Voilà, c'est beaucoup plus petit qu'un manga classique.
C'était un choix qu'avait fait Glénat à une époque, c'est mieux dans ce sens-là, d'éditer certaines de ces séries dans ce format-là. Alors je crois que ça ressemble un peu à un format japonais. Je crois qu'au Japon ils ont un format comme ça, le format Bunko. Moi je m'étais procuré uniquement ce titre-là. Sauf que ce titre-là, maintenant vous avez énormément de mal à le trouver. Je pense qu'en neuf il est plus trouvable. Et vous ne le trouvez plus qu'en occasion. Donc j'aurais été un peu embêtée. Sauf que, heureusement, Glénat a annoncé une nouvelle édition de cette série. A priori, le tome 1 va arriver au mois de juillet. Il sera, pour les connaisseurs, au format de la réédition de Parasite. Voilà, donc je suis ravie de voir ce titre revenir en France, de voir Kazuo Umezu revenir en France. C'est un des maîtres de l'horreur au Japon. L'école emportée, c'est quoi? On va suivre tout simplement une école qui va se faire un jour de tempête, qui va disparaître ou se faire enlever un peu en mode magicien d'Oz dans l'ouragan, qui va se retrouver à un endroit, dans un endroit en tout cas, qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas quand, s'ils sont toujours dans la même époque, enfin bref, ils disparaissent complètement. Et il s'avère qu'autour de cette école, il y a aussi tout un tas de monstres qui errent. Voilà. Donc vous vous doutez bien que dans l'école, ça va pas forcément bien se passer non plus, que cette espèce de huis clos et cet enfermement, ça va également réveiller beaucoup de choses, que ça soit chez les enfants ou chez les adultes, et que le fait d'avoir toutes ces créatures qui tournent autour de l'école, ça n'aide pas non plus à essayer de trouver une sortie et à solutionner le problème. L'école emportée, c'est top. Si vous aimez les mangas d'horreur ou de frissons, allez-y. Alors après, la seule chose, c'est qu'il faut avoir conscience de quelque chose, c'est que, alors je sais pas si j'ai une année, mais alors, l'école emportée, ça a été publié à partir de 1972. Donc, le dessin, on est vraiment sur du old school. Voilà. Donc, voilà, on est sur du old school, on est sur du vintage. Moi, ça ne m'avait pas gêné quand j'avais lu ce titre, au contraire. Enfin, franchement, j'avais vraiment adoré, quoi. Et je trouve que Kazuo Umezu, il a aussi cette capacité de faire monter l'angoisse, de faire monter la terreur. On aura souvent voilà, ce genre de regard un peu terrifié ou de colère, ou voilà. Là, ils sont... voilà, il y a du bruit, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà, c'est vraiment... c'était très chouette. Donc moi, franchement, je vous recommande l'école emportée. N'hésitez pas à vous procurer du coup la nouvelle version. Je vous cache pas que il est fort probable que je me la procure également. Hein, voilà, j'hésite fortement, mais je pense que je le ferai, ne serait-ce que pour avoir... peut-être de la lecture un peu plus facile. C'est vrai que l'édition Bunko, elle n'était pas hyper agréable à lire et à manipuler. Voilà. Mais l'école emportée, allez-y. Et j'ai gardé le meilleur, je sais pas, parce que tous ces titres sont vraiment de très bons titres, mais en tout cas, un de mes chouchous pour la fin, et un peu comme Kazuo Umezu, j'aurais bien été embêtée de vous les présenter, tout en disant, ils sont super, mais vous pourrez jamais vous les procurer. C'est donc Junji Ito avec Tomie et avec Spirale. Donc Junji Ito, un peu comme Kazuo Umezu, on est sur des maîtres de l'horreur, des maîtres du glauque, des maîtres de l'ambiance malaisante. Pendant des années, ces titres ont été introuvables en France et là, on a eu de très jolies annonces. C'est absolument formidable. Je suis en tout cas moi de mon côté ravie de le voir revenir en France. La maison d'édition Tonkam nous a dès à présent annoncé une réédition de Spirale, de Tomie. On va également avoir Gyo qui va sortir, La déchéance d'un homme. Et on a également une toute nouvelle maison d'édition qui, je crois, s'appelle Manbetsu, je crois, qui est donc rattachée au groupe Brajlon, qui a également teasé un petit peu. Et elle a teasé principalement Tomie d'ailleurs. Je ne sais pas si je viens de dire Tomie chez Akata, mais a priori Tomie devrait ressortir chez Mangetsu. Voilà, groupe Brajlon. Donc, Junji Ito et Spirale, c'est quoi? Spirale, c'est tout simplement, on va être dans une ville et les habitants vont finir par être, vont au fur et à mesure du temps se mettre à être complètement fascinés par le symbole de la spirale. Et du coup, toute cette ville va devenir complètement folle. C'est vraiment top. Voilà. Après, un peu comme d'autres auteurs dont je vous ai parlé juste avant, Junji Ito, il a un style, alors quand je vous dis voilà qu'ils vont être fascinés, c'est ce genre-là, quoi, complètement fascinés par le symbole de la spirale. Et Junji Ito, il a un style également assez reconnaissable. Alors vous le voyez, vous dites tout de suite,
C'est du Junji Ito, quoi. Il n'y a pas de doute que ça soit au niveau des visages. Alors ce genre de dessin est assez connu, en tout cas pour Spiral. Donc voilà, je suis ravie de le voir revenir en France. Si vous ne le connaissez pas, franchement, procurez-vous-le, il n'y a pas de souci. Et Tomie, c'est quoi? Tomie, c'est cette jolie demoiselle que vous voyez ici, qui rend fou tous les hommes qui finissent par tomber amoureux d'elle. Voilà, c'est une espèce de veuve noire, un peu pourrait-on dire. Les gens l'aiment, mais ils finissent par devenir fous et ils finissent très souvent par la tuer, mais elle revient toujours à la vie. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils l'aiment, mais ils finissent par la tuer, mais elle revient toujours. Voilà. Junji Ito, c'est vraiment, si on aime le genre, alors à nouveau, hein, alors pas autant que le Litchi Ikari Club, quoique, le Litchi Ikari Club, c'est-à-dire ce titre-ci, on est plus dans le glauque, vraiment le glauque, le sale, le crade. Je trouve que Junji Ito, on est un peu plus comme Kazuo Umezu dans l'ambiance, dans c'est oppressant, c'est inquiétant, voilà. Et du coup, l'horreur, elle naît de tout ça bien différemment du Litchi Ikari Club qui est bien plus du côté gore, sale, crade, voilà. C'est un autre genre, voilà. Mais voilà, Tomie, franchement, alors, entre les deux, je pense que j'ai une préférence pour Spiral, ça c'est personnel, mais les deux sont vraiment excellents. Et franchement, si vous tombez dessus, n'hésitez pas, surtout que voilà, en tout cas moi de les voir revenir en France, c'est un grand plaisir. Voilà. Et bien c'était le dernier titre de cette vidéo chouchou manga recommandation. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Si vous avez lu certains des titres, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me mettre également quels sont vos chouchous en manga et vos recommandations. Voilà, je pourrais peut-être découvrir certains titres. Comme je disais, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.